Oui, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce samedi matin, alors il est très tôt chez moi, il est 8 heures du matin, mais il y avait vraiment une urgence à venir vers vous pour parler de relations. Alors je vais être un peu moins gesticulante que d'habitude puisque je tiens l'ordinateur sur les genoux et que j'essaie de ne pas faire de bruit dans un endroit inhabituel pour moi. Donc, pourquoi la relation? Bien, parce que c'est quelque chose que j'avais programmé, alors attendez, il y a 3 jours, 4 jours, et puis j'ai procrastiné, honnêtement, vraiment. Alors, procrastiner, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est OK. Je me suis posée, je suis passée à autre chose et je suis retournée vers ma quête de vision, vers ce que je suis en train de réaliser, ce grand mandala qui symbolise le réseau des lieux de ressourcement. Alors, pas n'importe quel lieu de ressourcement puisque après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur lequel on va de halte en halte, et j'ai trouvé sur un bout de chemin ces haltes, je dirais, à connotation un peu plus spirituelle, qui n'étaient pas seulement pour la nourriture terrestre, mais aussi pour la nourriture spirituelle. Et l'idée est là de réunir ces grands lieux. Pour réunir ces grands lieux, je dois d'abord commencer par le mien, et c'est du mien dont je vais vous parler après à vous avoir parlé de la relation. Alors, je suis Maria Loire, avec vous, au service de la lumière en vous. Et puis, pourquoi la relation? Pourquoi ça a traîné? Ben, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en 2 jours, 3 jours, j'ai eu des exemples de personnes qui sont venues chez moi, entre guillemets des cas d'école. Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, puisque c'est ce qui se passera dans nos groupes une fois que, voilà, vous aurez entamé le programme avec nous. Des cas d'école. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu Véronique et j'ai eu Isabelle. Alors, la dernière en date, c'était Isabelle. Tu m'excuses de parler de toi, mais bon, finalement, c'est toi le cas d'école aujourd'hui, ma chérie. Et puis, ben, nous avons papoté, ça fait longtemps que nous ne nous étions pas vus. D'abord d'affaires personnelles, enfin d'affaires plus exactement administratives, puis c'est de ça dont il s'agissait. Et puis finalement, on est passé aux questions plus personnelles et à cette fameuse relation. Mais où en es-tu de ta relation? Et j'en ai marre et je n'en peux plus. Et j'ai juste envie de lui dire, fous le camp de la maison, je vais te mettre dehors. Ah ouais, la maison, elle est à toi, elle est à lui. Ben, elle est à moi, évidemment. Tiens, la belle notion de pouvoir, ça je lui ai pas dit, mais c'est quand même extraordinaire de loger son homme. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à lui expliquer que peut-être elle pourrait trouver une solution différente. Enfin, je lui ai offert un autre point de vue. Au lieu de dire, pas au 1er septembre, je le mets dehors, dis-lui plutôt, j'ai besoin de quoi ai-je besoin en fait? J'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin d'un temps toute seule. Et peut-être que si pendant, allez, 15 jours, 3 semaines, un mois, nous vivions chacun de notre côté, ça me permettrait moi de faire le point. Alors j'ai expliqué ça, évidemment, j'ai pris des gants, plusieurs formes, vous comprenez bien que je vous fais un résumé. Puis un certain temps, elle m'a dit, ah oui, vu comme ça, ben oui, vu comme ça, qu'est-ce que ça change? Alors qu'est-ce que ça change? Ben, on va recommencer au commencement. Une relation, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Entrer en relation. J'avais écrit un programme qui s'appelait Le potentiel d'harmonie dans un nouvel art de relationner. PH, je trouvais ça bien, le potentiel d'harmonie dans un nouvel art de relationner, c'est-à-dire envisager la relation différemment. À quoi ça sert une relation? Pourquoi est-ce que nous entrons en relation avec l'autre sur cette terre, alors que sur cette terre, de mon point de vue, il n'y a que moi et moi, cet être multidimensionnel qui se projette dans l'autre, qui se projette dans les situations, dans les personnes, pour mieux se souvenir qu'il est un, qu'il est cette unité, cette dualité. Alors ça, j'en ai parlé avec Isabelle parce que c'est marrant, d'un seul coup, quelques mois après cette revue, je l'ai sentie ouverte au discours. C'était le moment. C'était le moment de conscientiser que nous ne sommes un. Nous sommes issus de cette source. Vous l'appelez comme vous voulez. Le Dieu, le divin, la conscience universelle. Vous l'appelez comme vous voulez, quelque chose de bien plus grand que nous. Mais nous sommes cependant des êtres multidimensionnels, puisque moi je suis ça, mais l'autre qui semble séparé de moi, il est ça aussi, il est cet être unique.
Et nous sommes venus dans ce corps matière, ralentissant notre énergie, pour la densifier et pour mieux expérimenter cette énergie originelle que nous sommes. Donc, de mon point de vue, et ce n'est que mon point de vue, vous en ferez ce que vous voudrez, il n'y a que moi avec moi, que des reflets de moi. Et c'est pas égocentrique, c'est je ne suis que l'autre, je suis l'autre, entièrement l'autre. Donc, l'autre, il est entièrement moi, évidemment. Et mais s'il fait pas son job, s'il n'est pas dans cette conscience, comme me disait ma copine Véronique, ma copine thérapeute, à qui je disais, mais Véronique, pourquoi c'est encore moi qui fais? Elle me disait, parce que c'est vous qui savez. Ce que j'ai dit à Isabelle aussi, qui se plaignait de la même chose. Ouais, c'est toujours moi qui fais. Pas parce que c'est toi qui sais, Isabelle, c'est toi qui es en face de moi, c'est toi qui vas voir une thérapeute pour autre chose, et c'est toi qui es dans cet éveil de conscience, dans ce retour à la source, pour conscientiser ce un que tu es venu incarner dans la dualité. Comment se passe une relation? Après, ce n'est aussi que mon point de vue. C'est un peu une image d'ailleurs, comme un contrat d'âme. Avant de s'incarner, on va choisir ce qu'on est venu, entre guillemets, travailler. L'abandon, le rejet, le respect, la nana, j'en passe et des meilleurs. Il y a des déclinaisons tant que vous en voudrez. Mais pour faire cela, on a besoin de partenaires de jeu, puisqu'on va se séparer de ce un que nous sommes. Nous sommes ce respect, mais nous l'avons oublié. Nous sommes cet abandon, mais nous l'avons oublié. Nous sommes. Et nous sommes à la fois le moins et le plus sur l'échelle des émotions, sur l'échelle des valeurs dans tous les sens. Nous sommes ce un et nous l'avons oublié. Donc nous allons venir le recontacter, le reconnecter. Et à travers quoi allons-nous le reconnecter? À travers les expériences relationnelles, à travers les expériences professionnelles aussi. Mais dans la profession, ça sera surtout la relation qui jouera. La relation à ce qu'on fait, la relation à ce qu'on est, la relation à ce qu'on dit avec l'autre ou avec l'objet, avec la matière aussi, la façon dont on traite l'objet, la façon dont on traite la matière. Tout cela n'est qu'une relation. Et si je trouve que dans ma vie, eh bien, il y a quelqu'un qui me manque de respect, il y a quelqu'un qui prend de la place, il y a quelqu'un qui m'embarrasse, il y a quelqu'un qui n'en fait pas assez. C'est juste le jugement que je porte sur moi. Il me renvoie cette image de ce que j'y ai projeté. Vibratoirement, j'émets ma propre vibration, mon énergie qui se projette en dehors de moi va se densifier et l'autre en est juste le reflet. Donc vu comme ça, eh oui, ça change tout, c'est un autre point de vue. Donc aujourd'hui, ben, c'était le cas d'école d'Isabelle. Demain, ça sera peut-être le cas d'école de Véronique. Je vous en reviendrai peut-être sur le sujet. Je ne sais pas si ça se passera. Mais dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est à rejoindre notre programme qui va partir. Alors, généralement, ce qu'on traite, c'est quand même quelque chose d'assez collectif, hein. Donc, il y a une guidance tous les mois. Et puis, à partir de cette guidance, et l'ange de la guidance, c'était la relation, comme par hasard. Et ça parlait de relation à soi-même. Donc, je fais une guidance à la nouvelle lune. C'est pour ça que j'avais établi des thèmes en fonction de tout ce qu'il y avait dans la guidance. Mais j'avais établi rien du tout parce que je m'étais juste laissé inspirer comme d'habitude. La relation à soi-même, c'est vraiment une grosse partie du programme qui se traduira toujours par ce même point de vue. Nous sommes 100% créateurs de notre réalité. Ce qui est en face de moi, ce que je vois dans mon champ de vision, ici, là, tout juste, ou là-bas, tout au bout du monde, ça n'est juste le reflet de ce que je vis à l'intérieur, de ce qui n'est pas pacifié à l'intérieur de moi, de ce qui n'est pas réunifié à l'intérieur de moi. Donc c'est tout ça dont on parlera dans ce programme. Alors ce programme, je vous en fais un bref résumé. Il est toujours pas complété, mais il va pas tarder. C'est 24 séances d'1 heure et demie en groupe collectif de 12, toujours les mêmes personnes, de la première séance à la dernière. Une séance toutes les 2 semaines, ce qui nous fait 48 séances, c'est-à-dire un programme d'une année, à peu près. Voilà, oui, 48 semaines, c'est presque une année.
On fera peut-être une ou deux drapes si c'est besoin. Ça commence normalement le 29 août. Et si la vie est avec nous, tout va se mettre en place pour que ça commence le 29 août. Enfin, quand j'ai le 29 août, il y aura 6, 7 groupes, je crois, j'ai prévu. Donc ce sera soit le vendredi, soit le... Non, pas le samedi, je me suis réservé les samedis. Soit le vendredi, soit le dimanche, soit le lundi. Vous choisirez votre créneau. Évidemment, plus vous serez rapide à vous inscrire, et plus il y aura des créneaux disponibles dans tous les horaires. Une fois que vous aurez choisi votre horaire, c'est pour l'année entière. D'accord? Avec ce programme, bon, ils seront inclus des outils. Le premier outil étant l'oracle qui doit apparaître. Donc, ce trio d'auto-coaching, ce pack auto-coaching qui contient un oracle, qui contient une brochure évidemment, et qui contient surtout mon journal intime, celui que j'ai appelé le journal intime d'une allumeuse. Vous comprendrez pourquoi. Je le répète, oui, journal intime d'une allumeuse. Et donc, celle qui va aller souffler sur vos petites flammes intérieures, juste pour que, ah ben oui, avec cette lecture-là, vue comme ça, ben ça change tout. Et je vous assure que ça sera tellement plus apaisant au bout du compte. Alors, j'envoie de belles énergies à Isabelle pour qu'elle ait eu le temps de se poser entre chez moi et chez elle et annoncer les choses différemment. Et puis, ça sera peut-être pas du premier coup que ça sera réussi, mais ça change tellement tout de ne plus être dans le combat avec soi-même, dans le non-respect de soi-même et en évitant d'en accuser l'autre. Alors, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très très vite de l'autre côté.